à nos gens, à nos militants et à tous les compatriotes de ne pas participer. La majorité d'entre eux n'a pas participé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 91% de participation, 89,30% de vote favorable. S'il réussit son coup de force, les résultats qui seront publiés seront comme ceux publiés à l'occasion du référendum. L'UFDG ne participe pas à ça. Nous sommes des démocrates convaincus, nous allons nous battre. Nous n'allons pas participer à l'enterrement de la démocratie et des libertés publiques dans notre pays. Merci. Que ça soit clair, nous n'avons pas de candidat, nous ne soutenons personne, on ne participe pas à une mascarade. On veut la démocratie vraie. Où le peuple de Guinée, les citoyens en âge de voter choisiront librement leurs dirigeants au niveau de la commune, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'exécutif. Nous nous battons pour ça. Je dis encore une fois, on ne se bat pas que pour Cellou. On est convaincu que Cellou au pouvoir, il mènera les réformes pour que ces droits publics puissent être exercés pleinement par les citoyens. On se débat. Mais pour l'instant, on refuse d'être complice, caution d'une confiscation du pouvoir par celui qui avait juré de ne jamais se porter candidat à l'élection organisée pour le retour à leur constitution. Donc, je crois que nous sommes d'accord. Oui. Maintenant, la décision, il faut l'assumer. Il faut donner les moyens aux forces vives de mener à bon port la lutte. Ça demande votre mobilisation. On compte sur vous. Il faut l'assumer. Aujourd'hui, bon, ils vont parler de Simandou. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Simandou, c'est cette montagne qui renferme le meilleur fer au monde encore inexploité sur la planète. Depuis fort longtemps, les compagnies étrangères veulent l'exploiter. Il n'y a pas pareil. Pourquoi ça a retardé? Parce que ceux qui étaient là, certainement cherchaient à maximiser les avantages de la Guinée. La jeune prétend qu'elle l'a fait, mais elle dit qu'elle ne publie pas les documents. Ça suscite des interrogations. D'abord, c'est contraire au code minier, c'est contraire à nos engagements vis-à-vis de l'ITIE. On s'est engagé à publier tous les documents relatifs à l'exploitation des mines, mais également au paiement des redevances qui sont dues à notre pays. Le fait d'avoir le Simandou en Guinée, ce n'est pas un mérite du gouvernement, parce que c'est la providence, c'est Dieu qui a donné ça à la Guinée. La demande est forte pour l'exploitation de cette mine. L'industrie mondiale, les aciéries ont besoin de ce fer. Il n'y a pas de concurrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ont bien négocié, pourquoi ne publient-ils pas les accords négociés avec les compagnies? La Banque mondiale l'a exigé, l'ITIE l'a exigé, ils refusent, ils disent c'est secret. La seule chose qu'ils disent, on a obtenu 15% d'actions gratuites. Mais dis donc, 15% d'actions gratuites. À CDG, la première république a obtenu 49% donnant notre site. 49% d'actions gratuites. Eux, ils ont 15% dans le Simandou. Non, ils disent ça. Ils refusent de dire qu'il n'y a pas d'eau de port à eau profonde. C'est des barges modernes qu'on fait. On va embarquer le fer là et l'envoyer, les minéraliers attendent en pleine mer. Il n'y a pas de port à eau profonde. Ne le disent pas. Les partenaires ont accepté de mener des études. Et s'ils réussissent à mettre en évidence la rentabilité économique et la faisabilité technique, ils vont le faire. C'est ce qui est dit. Ils n'ont jamais dit qu'ils font un port à eau profonde. Vous savez, sur le littoral guinéen, le tirant d'eau est très faible. Construire un port à eau profonde, c'est très coûteux.
Ceci dit, mais il faut le dire clairement au Guinée, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de port à eau profonde. Il y a le chemin de fer, 670 km. D'accord. Il est là. Et nous avons 15%. Donc, il faut savoir que nous avons 1000 raisons de ne pas nous associer à cette confiscation annoncée du pouvoir par Mamadi Doumbouya. La gouvernance est catastrophique. Vous savez, vous entendez ceux qui adhèrent, ceux qui rejoignent le CNRD. Qu'est-ce que vous voulez? On veut un portefeuille ministériel ou un EPA, établissement public à caractère administratif. Est-ce que vous savez que l'ARPT, qui devait verser 108 milliards pour l'exercice 2025, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas versé un sou? Est-ce que vous savez que EDG doit aux sociétés qui gèrent Kaleta et Soapidi est l'équivalent de 2 milliards 300 millions de dollars? Ce n'est pas versé parce que les entreprises publiques, les EPC ou les EPA, établissements publics à caractère administratif ou commercial, c'est devenu la source de financement des mamaya et d'enrichissement personnel des dirigeants de notre pays. 1 milliard 392 millions gagnerait vis-à-vis des sociétés qui sont chargées du barrage. La créance est constituée de quoi? Ces deux sociétés livrent l'électricité à EDG. EDG doit payer pour amortir la dette contractée pour le financement des barrages et pour rémunérer les actionnaires. La Guinée est actionnaire à hauteur de 49% dans l'une des sociétés et au niveau de l'autre à 51%. Mais il ne faut pas s'attendre à des dividendes, puisque les créances sont détenues par une autre société publique qui n'arrive pas à payer. C'est les ressources publiques aujourd'hui ont 3 destinations. L'enrichissement personnel des dirigeants sont devenus des investisseurs immobiliers dans la sous-région, des premiers investisseurs immobiliers. L'achat d'armes et d'équipements pour les forces de défense et de sécurité pour protéger le pouvoir qu'ils ont pris par les armes. Et l'achat de conscience des leaders d'opinion. Il faut le répéter, c'est important. Parce que c'est ça. Ils ont braqué un pays riche. La demande mondiale de nos mines est actuellement très forte. Et les prix sont très élevés. On a exporté entre 2017 et le 31 décembre 2024 pour l'équivalent de 40 milliards de dollars de bauxite. Seulement 40 milliards de dollars de bauxite. Et 12 milliards de dollars pour l'or. Lorsque vous leur demandez où est parti tout cet argent, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme impôts et taxes, puisque la valeur ajoutée qui reste au pays, c'est ce que l'État perçoit, puisqu'on exporte la bauxite brute et l'or sans transformation. Mais j'ai donné les 3 postes de dépenses: l'enrichissement personnel des dirigeants, l'achat d'armes et d'équipements pour protéger le pouvoir et l'achat de conscience des leaders d'opinion. Voilà. Il n'y a pas de projet, de programme de développement. Lorsque les projets commencés au temps de Alpha sont achevés, ils se font la poitrine, c'est nous. Alors lorsqu'ils font un petit projet, on ne voit pas les ressources qui sont accumulées pendant cette période. Parce que c'est là qu'on aurait pu juger. Donc, il faut qu'on soit mobilisé pour que la démocratie ne soit pas enterrée, pour que les libertés publiques soient restaurées, pour que les droits humains soient respectés. Nous sommes au niveau des forces vives, nous ne nous associerons pas à cette mascarade. Ce n'est pas une question de personne, je dis encore une fois, c'est une question de conviction. Nous voulons que notre pays soit régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Que les libertés publiques soient respectées.
que les droits humains soient respectés. Et que cette jeunesse, ces citoyens guinéens s'épanouissent chez eux. Chacun aime son pays. Il y a un potentiel énorme que la Providence a doté la Guinée. Mais maintenant qui ont braqué ce pays, aujourd'hui, ils en profitent et ils ne veulent pas quitter. Il faut qu'on